Que ce soit sur ou hors piste, elle mérite le respect. Voici donc la Mitsubishi Evolution 9. Mister Evo 9 pour vous. L'évolution n'est pas seulement rapide, elle est autant que l'éclair grâce à son moteur turbocompressé. Et si elle était plus rapide, vous iriez sans doute plus vite que la lumière et finiriez en 1955. La boîte 6 vitesses est un peu plus dure, mais incroyablement précise. Et le chrono de l'Evo, de 0 à 100, est légendaire. Cette voiture dépose n'importe quel Porsche. Elle bat la plus rapide des Aston Martin d'une pleine seconde. Et elle laisse la Ferrari F430 ou la Scaglietti loin derrière. Bien sûr, ces bêtes de course la rattraperont sur les distances, mais seulement s'il n'y a pas de virage. C'est génial! Mais je dois avouer que je suis un peu lâche aujourd'hui. Car c'est une voiture à 45 000 € et je n'ai pas envie de la plier. Mais même si cette voiture atteint 250 km/h, et c'est parce qu'elle est limitée, la vitesse de pointe n'est pas son fort. En vraie japonaise, c'est une pièce d'orfèvrerie de haute technologie automobile. C'est vraiment incroyable. Avec cette voiture, vous pouvez atteindre les limites de ce qui est physiquement et techniquement possible. Vous pouvez rouler à la limite de ce qu'on pourrait qualifier de folie. Et je vous garantis que vous aurez du mal à atteindre les limites de l'auto. Ceci dit, je m'éclate tellement que je cherche toujours ces limites. L'Evolution 9MR, ce qui veut dire Mitsubishi Racing, est la dernière à adopter le style classique berline 4 portes. Et elle adopte quelques modifications subtiles mais significatives, qui améliorent encore ses performances et son comportement et qui la rendent, eh bien, tout simplement effrayante. C'est vraiment ma voiture préférée. Oubliez les Lamborghini, les Lotus et autres Aston Martin. Ce sont de belles voitures, et je donnerais mon bras gauche pour une Lambo. Mais il faut dire que ce n'est pas une familiale très pratique, et qu'on ne peut pas l'utiliser au quotidien. Alors que ça, c'est une familiale pratique pour tous les jours, et qui surclasse la plupart des supercars. Et le mieux de tout, c'est qu'elle coûte à peine 45 000. La FQ 360 profite d'un boîtier électronique remanié et d'un kit tuning HKS basé sur une technologie développée en championnat d'Angleterre des rallyes. Le kit fonctionne avec le boîtier modifié pour développer 366 chevaux et abattre le 0 à 100 en 3 secondes 9 seulement. La vitesse est limitée électroniquement à 250 km/h. Mais pour ceux qui sont familiers avec ses précédentes incarnations, il faut préciser que Mitsubishi a préservé les qualités essentielles de la voiture. Le style extérieur est exactement ce que vous pouvez espérer d'une Evo. Le spoiler avant en carbone n'est pas là pour la frime, il apporte un appui bien nécessaire. Il y a aussi un générateur de vortex en fibre de carbone sur le toit, qui dirige le flux d'air sous l'aileron arrière. Les fans de rallye reconnaîtront aussi les superbes roues alu de 11 pouces qui sont les mêmes que la version asphalte de rallye. À l'intérieur, les sièges Recaro arborent des motifs 9MR. La planche de bord est d'une finition parfaite en coloris piano black et les vitres latérales arrière sont occultées. Les phares automatiques et réglables sont aussi de série. En fait, c'est la plus avancée des Evo jusqu'ici. Et elle est bourrée de nouvelles électroniques. Mais il faut avouer que Mitsubishi a toujours fait attention aux détails. Et je crois que je n'ai jamais conduit une Evo que je n'ai pas aimée. Même si c'est vrai que jusqu'ici, l'Evo 6 Tommy Mäkinen Special est peut-être ma préférée.